Ah là 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 là. Tu connais cette série? Non, tu connais pas? Eh ben, vivement que le confinement s'arrête, hein. Ah non, parce que pour en être arrivé à regarder des séries comme ça, c'est que franchement. Alors, comment commencer? Comment commencer? Que, puis surtout, comment finir? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Écoute, The Good Place. Tu vois les gens qui sont là? Oui, je cherche mes mots. Alors attends, on va enlever ça parce que ça, hop. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est simple, c'est quatre personnes. On commence par la gauche. Le type qui est incliné, là, le genou, celui qui fait un signe de la main, la girafe avec sa robe blanche. La blonde, c'est quatre personnes qui se retrouvent soi-disant au paradis. Mais alors, c'est pas une série religieuse du tout, hein. Il y a The Good Place. Je suis désolé, c'est le titre en anglais, hein. Et The Bad Place. Et eux, ils sont dans The Good Place. Le problème, c'est qu'ils se posent tous des questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait là, parce qu'on n'a pas été super dans notre vie. Le jeune qui est en premier, c'est un jeune tout foufou, en fait, qui a passé son temps à faire les 400 coups, et qui est bête. En tout cas, il joue le rôle du type bête. Bête, marrant, attachant, mais stupide. Vraiment stupide. Le second, avec les lunettes et la tête de Fayot, lui, c'est un prof de philosophie qui est toujours hésitant et qui cherche à donner un sens à sa vie en pratiquant la morale. La troisième, c'est une anglo-arabe d'une famille riche, très snobinarde. Et la quatrième, c'est une blondasse. Ouais, je le dis comme ça, c'est une blondasse américaine classique, hein, qui picole, qui est hystérique. Donc ils se posent tous des questions. Et ils se retrouvent. Qu'est-ce qu'on fait là? En principe, on ne devrait pas y être. Le type de milieu, c'est celui qui gère The Good Place. Alors The Good Place, c'est des villages, il y en a plusieurs. Lui, il en gère un, on l'appelle l'architecte. Et la nana qui est à l'extrême droite, c'est une base de données. Voilà, tu as les six protagonistes. Alors il y en a d'autres qui interviennent au fur et à mesure, hein. Et tu as des rôles secondaires, enfin qui sont pas si secondaires que ça. Donc là, on les voit évoluer pendant 4 saisons. Si pendant la première saison ils sont assez rigolos, ensuite ils deviennent très très lourdingues. Et puis les gens qui interviennent, la juge, les méchants de The Bad Place sont très caricaturaux. Donc c'est une série très légère, hein. T'attends pas à voir du grand jeu, du grand cinéma. Et ils sont caricaturaux parce que certains des personnages, d'ailleurs tous, n'évoluent pas, quoi. Ils jouent leur rôle. Donc c'est sympa au début. C'est moins sympa la deuxième saison. Et puis ensuite, ça vire en morale. Tu sais, c'est les films américains, c'est de la moraline dégoulinante. Ils deviennent tous bons. Très vite, lors de la première saison, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas au paradis, dans la bonne place. Une sorte de village où tout se passe bien, où tous leurs désirs sont exaucés, où ils sont plus de 300. Alors on nous explique qu'il y a plusieurs villages comme ça et qui sont là pour l'éternité. Ils sont appareillés deux par deux, les âmes sœurs, les fameuses âmes sœurs. Mais ils découvrent très vite que Michael, donc le type qui est au milieu et qui gère, c'est un démon. Mais c'est un démon particulier, c'est qu'il les torture d'une certaine manière en leur offrant tout ce qu'ils veulent. Drôle de torture, moi j'aimerais bien être torturé comme ça. Bon, déjà, le scénario, je le trouve un peu bancal. Je voulais te dire, si tu aimes ce que moi je n'aime pas, c'est peut-être aussi parce que je suis un vieux con, hein, ou je suis exigeant avec les séries, hein. Non, non, voilà, non, moi je te donne mon avis, hein. Après, moi je te dis, va jeter un œil. La première saison, elle est sympa. J'ai fait les quatre, hein. Et au départ, j'aimais bien, je trouvais ça léger, tranquille et tout. Mais au bout de la troisième saison, j'en avais marre, tu vois. T'as la juge, par exemple, qui surjoue. T'as les copines de la blondasse. Non, parce que de temps en temps, ils reviennent en arrière, ils reviennent dans leur ancienne vie. Il y a des flashbacks, ils redescendent, ils reviennent. L'architecte a du mal à stabiliser son village. Et il est soumis à la pression d'un autre méchant, Sean, qui lui veut leur faire du mal. La base de données, elle a son équivalent symétrique en pétasse mauvaise. Mais bon, c'est une comédie, je vais te dire, entre. Tu vois, c'est super répétitif. C'est un petit peu comme Big Bang Theory, là. Ouais, tu vois une saison, deux saisons, et puis au bout d'un moment, tu vois, au bout d'un moment, tu n'as plus de personnages. Tu as des caricatures, tu as des concepts, tu as des caractères qui évoluent pas. Par exemple, le premier, donc c'est un type stupide, et quand il arrive là-bas, il se dit, on va me remarquer, je vais jouer au moine bouddhiste qui a fait vœu de silence. Comme ça, personne ne me crame. Bon, le problème, c'est que c'est la 800e fois qu'ils refont, que Michael refait son village, et c'est la 800e fois que le type
arrive. Ça, ils s'en rendent compte après. Puis ils se rendent compte qu'en fait, tout le monde sait que c'est pas des bonnes personnes et qu'elles ont fait plein de bêtises dans leur vie d'avant et qu'on est là pour les torturer et qu'à chaque fois le village est déstabilisé, c'est une équation déstabilisée, il faut le refaire, donc on efface toute leur mémoire et on recommence. Voilà, voilà, c'est une série légère. Il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de grandiose, c'est une série légère, un petit peu comme Sherlock Holmes. Mais bon, Sherlock Holmes, à la limite, je suis en train de regarder une seconde fois. Je trouve que c'est un peu mieux fait, mais c'est des séries, voilà, c'est pas des séries non plus pour gamberger, mais je t'invite à aller voir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? C'est pas important les noms. Voilà, voilà, c'est la série. Bon, il n'y a pas les rires préenregistrés, mais c'est tout comme quoi. Tu sais à l'avance. T'as même l'impression d'entendre des rires préenregistrés quand tu dois rigoler. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Série pleine de couleurs, par contre. Ah oui, si tu aimes les couleurs, oulala, il n'y a que des couleurs. C'est le printemps hein, dedans. C'est le printemps dedans. Voilà, donc à la fin, ah bah à la fin, ils s'aperçoivent que l'éternité c'est con, surtout quand ils peuvent tout avoir, des palais, ils peuvent faire des fêtes, ils peuvent voler, tout le monde est gentil, et que finalement, Michael, lui, est devenu gentil, il est nommé architecte de la bonne place, les gens de la bonne place partent, avec toute une série de gags, de calembours, de moralines, de trucs, tu sais, mais tu les vois arriver à 2 kilomètres, quoi, leurs gags. Tellement arrivés qu'ils sont pas marrants, et puis eux, ils surjouent, ils rejouent, ils surjouent, ils surjouent. Tu vois, l'autre, elle joue la snobinarde, elle est toujours là à dire oui. Voilà, tu sais, elle te parle de toutes les grandes personnalités qu'elle a vues sur la Terre, etc. De temps en temps, ils reviennent et tout. Ah si, si, j'allais oublier. Ah bah oui, il faut toujours une histoire d'amour. Donc le prof de philo, qui est le second, à côté de la girafe, lui, en fait, il est amoureux de la blondasse. Le classique, les deux extrêmes, tu sais, un peu comme L'Arme Fatale, un peu comme ces films américains où on te met deux personnes antagonistes qui finissent par s'apprécier, et puis à la fin ils sont complémentaires, et c'est bien, et on est tous unis, et on se ressemble tous, etc. C'est dommage, parce que l'idée était excellente à la base, et ça aurait pu donner lieu à quelque chose de léger avec une intrigue un peu plus sophistiquée. Là, on a l'impression d'avoir une série en fait pour gosses de 14 ans. Le problème, c'est qu'on vit à une époque où les séries pour gosses de 14 ans, on les donne à des adultes maintenant qui ont 14 ans dans leur tête, quoi. Donc moi, quand je suis allé voir un peu les critiques à droite à gauche, tout le monde te disait que c'était une super série. Alors, donc je dois avoir sûrement un problème, hein, je peux pas avoir raison contre tous, et que ils jouaient tous bien. Et là, je suis certain que non. Vous allez voir à un moment donné, apparaît donc les méchants et apparaît la juge. Une sorte de nana, elle fait un peu dégoûtante en plus. Et je le dis comme je le pense, elle a une tête dégoûtante et elle surjoue d'une manière pitoyable. Alors est-ce que c'est la traduction, est-ce que c'est la version française qui rend ça? Ou est-ce que c'est elle, mais elle surjoue, elle en fait des caisses, genre c'est une juge irascible, colérique, qui est là et qui petit à petit se laisse manipuler. Voilà. À la fin, donc Michael, il devient Dieu. Il est gentil, c'est un démon, mais il devient Dieu. Il est gentil. Jenny, elle est amoureuse du premier, hein, du faux moine bouddhiste. Comment il s'appelle? Shidi. Ouais, il s'appelle Shidi. Ouais. Lui, bah, il se fait la blondasse. Ah, je te raconte comme ça, vite fait, bien fait. Je vais pas non plus te faire une fiche pour ce genre de choses. Et puis voilà, donc attends, mais je vais t'en mettre des photos. C'est dommage parce que ça partait sur une bonne intention, mais c'est flippant quand même, hein. Non, mais c'est flippant de voir que des séries comme ça ont du succès. Tu te dis, quelque part, tu t'es trompé d'époque, hein. Non, parce que moi, je crois savoir que. Enfin, c'est même pas je crois savoir. Quand on était un peu plus jeune. Attends, on va essayer de te glisser d'autres images de. Quand on était un peu plus jeune, ce genre de série, ouais, c'était Club Dorothée qui passait ça. Là maintenant, non, ça fait succès. Alors, tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre la fenêtre. Ça va être beaucoup mieux. Après, si t'aimes bien, hein, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je te juge pas, hein. Je te donne juste mon avis, hein. Juste mon avis que c'est quand même grave de voir des trucs comme ça. Ouais, je préfère franchement. Ah, attends, tu sais quoi? Regarde, ouais, je suis un vieux con, mais je vais quand même t'expliquer un truc. Attends, hop là, voilà. Voilà, tu vois un petit peu. Une série légère sympa à regarder, c'est par exemple Friends. Ouais, je le dis sans l'accent, je m'en fous. Voilà, ça c'est une série sympa. C'est Alf. C'est parce que ça reste quand même une série grand public que les enfants peuvent regarder, les parents aussi, qui n'est pas nunuche, qui n'est pas larmoyante, où les personnages sont aussi des concepts sans être des caricatures.
Là, on a quand même. C'est même pas marrant. Voilà, The Good Place, regarde un petit peu, voilà. Et donc, elle, finalement, c'est elle qui dirige, hein, c'est elle la chef de bande. Voilà, hop, la saison 4. Arrête-toi à la saison 2, hein. Non, non, honnêtement, arrête-toi à la saison 2. Voilà. T'as déjà vu, voilà, le démon, la base de données qui va se taper lui, elle qui va se taper personne. On a envie de la taper. Non, 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 je prends pas les violences, les violences, violences conjugales. Non, non, je prends pas ça. Ouais, je te le dis à la dégoûtée, bah ouais, attends, il faut bien que j'apporte quelque chose dans cette vidéo. Donc, si tu as le choix entre ça et revoir, regarde la juge. Regarde la juge. Ouais, elle a une drôle de tête, déjà. Ouais, bah oui, bah écoute, elle a une drôle de tête. Moi aussi, j'ai une drôle de tête et tout. Mais elle est pitoyable quand elle joue. Elle joue un personnage colérique. Mais elle en fait des caisses. Et ouais, je sais, voilà. Hop, là, The Good Place. Ouais, classe, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis, ah oui, il faut un bêtisier maintenant. Mais c'est quoi ces séries où à la fin. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de bêtisier. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont décidé de mettre des rushs de ce qui se passait en coulisses. Ça a fait rire. Et désormais, tout le monde fait ça. Donc ça fait plus rire, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on t'impose voilà, c'est la personne qui est là et qui te répète une vanne que tu connais. Ah, t'as compris? Ah, t'as compris? Voilà, c'est ça. Surtout que maintenant, les bêtisiers qu'ils font, en fait, c'est plus des au départ, un bêtisier, c'était on a filmé des rushs de scènes cocasses, improvisées totalement. Les personnes ne savaient pas qu'elles étaient filmées. Ou alors, bon, on les filmait comme ça, elles rigolaient, mais elles ne pensaient pas qu'elles allaient apparaître à l'écran. Maintenant, les bêtisiers, il n'y a aucune spontanéité. Les gens font des bêtisiers, donc ils font des bêtises volontaires, donc il n'y a plus cette spontanéité, tout est préfabriqué, comme cette série dégoulinante de bons sentiments. Ah mais quand tu vois ça, t'as envie d'aller en enfer. Même leur enfer, il est pourri. Tu trouves leur symétrique, mais enfin non, tu ne trouves pas leur symétrique. Je veux dire, tu ne trouves pas la même blondasse, le même moine bouddhiste, le même prof de philo, voilà. Hormis pour la base de données, les autres, tu ne trouves pas leur symétrique. Mais tu trouves des gens soi-disant méchants qui, voilà, bon, ouais, je sais pas quoi rajouter en fait. Je sais pas quoi rajouter quoi. Si t'as le choix, voilà, si t'as le choix, hop. Et puis on a le droit à tout un cours de philo, hein. La philo pour les nuls. Oui, oui, oui. Le seul truc peut-être qui tienne un peu, enfin qui tienne un peu la route. T'as des flashbacks aussi. Si tu veux, t'arrives avec un cerveau plein, tu repars avec le cerveau vide. Mais c'est pas tu t'es vidé de tes soucis. Non. À chaque épisode, tu perds 4 points de QI. Donc au bout d'un moment, tu finis en négatif, quoi. Tu finis le cerveau vidé. Voilà, tu finis pas le cerveau vide. C'est pas un délassement. C'est une torture au bout d'un moment. Comment on peut faire ça? Le problème des séries Netflix, il est là, justement, parce que c'est une série Netflix, hein. C'est qu'ils font des séries, et j'essaye d'être un petit peu critique, mais critique intelligent. Quand tu fais des séries comme à l'usine, ça donne des choses préformatées. Tu peux pas avoir une série comme Breaking Bad ou voilà. Quand tu veux faire des séries, par exemple, grand public comme Sherlock Holmes, à côté, c'est puissant, hein. Ah, je préfère, hein. Voilà. Quand tu fais une série, par exemple, grand public pour une chaîne genre TF1, ah, tu sais que ça va être une série grand public. Donc, il va falloir trouver un certain consensus. Mais tu trouves toujours quelque chose de plaisant dans la série. Mais quand tu fais des séries Netflix à la chaîne, ben, ça donne un produit Carrefour à la chaîne, ça donne ses briques de lait à la chaîne, ou ça donne ses paquets de pâtes à la chaîne. Il n'y a aucune saveur, il n'y a rien. C'est juste un cahier des charges. Parce que finalement, tu les enlèves, t'en mets d'autres. Tu vois, dans Breaking Bad, je reprends, hein, parce que je viens de finir les 5 saisons, dans Breaking Bad, t'enlèves Walter White, tu mets un autre type, ça rend pas pareil. T'enlèves sa tordue de femme, ah ouais, on a envie de lui mettre des baffes à cette meuf. Enfin, je sais pas, du début jusqu'à la fin, cette meuf est castratrice. Elle joue bien son rôle, hein. Je crois qu'elle s'appelle Anna Gunn, elle joue super bien son rôle, parce que t'as envie de l'éclater. Donc c'est qu'elle joue bien son rôle. Bon, j'ai appris qu'elle avait reçu des menaces dans la vie réelle. Il faut être un peu débile pour pas comprendre qu'elle joue un personnage et qu'elle joue super bien, puisqu'elle réussit à t'énerver. Pareil, l'autre pucelle là, de 14 ans, hystérique, la Jess Pickman, il joue bien son rôle. Avec, surtout dans la 5e saison, on dirait un castor. Regarde les joues qu'il a. Ouais, il est toujours en train de s'exciter. Ouais, c'est jamais lui, le pauvre. Lui, il est gentil. Non, il deal de la méthamphétamine, mais lui, il est responsable de rien. Bref, tu les enlèves, t'en mets d'autres, ça marche pas.
ou ça donne autre chose. Là, tu les enlèves, tu mets d'autres personnes, à la limite, tu me mets moi, ça marche. Tu te mets toi, ça marche. Mais tu te mets toi dans le rôle de la fille, ça marche. C'est plus des acteurs, c'est des pions. C'est des pions qu'on anime. Le scénario, il est téléphoné, la morale qui va avec, ça donne des séries préformatées, préfabriquées. Et en fait, c'est quoi? C'est des mathématiques, en fait. Non, ouais, c'est une dissertation, c'est comment dire ça? C'est des concepts simplés que tu articules de manière simple pour créer une structure simplette. Et c'est le problème de ces séries tournées à la chaîne. Et Netflix, il y a plein, plein, plein de séries, mais j'ai du mal à trouver des séries qui tiennent la route, honnêtement. Alors, vous m'en avez proposé certaines, il faut que je rentre dans le truc, hein, mais il y a beaucoup de séries, c'est toujours la même chose. T'as les séries, genre, ils sont tous experts, tu sais, ils ont tous, tu sais, c'est des meufs, ouais, c'est des grosses poufs et des blaireaux, ils sont tous en V, tu sais. Ils sont tous en V, ils sont tous experts, ils sont tous. Si ça c'est série à 2 balles, c'est série d'ado. Le problème, il est là, hein. Le problème, c'est que qualitativement, et sur un plan, on va dire, sur un plan de la maturité, on te propose des séries qui, il y a 30 ans, on les aurait proposées à des gosses, à des ados. Ça, c'est une série pour ados. Comment se fait-il qu'elles connaissent un succès dans le grand public? C'est que nous sommes tous devenus des adolescents. On est tous descendus d'un cran. Et pourquoi on glisse des morales? Nous, on voit des séries. Moi, je veux Walter White qui tue tout le monde, que c'est un salaud. Et c'est comme ça, il s'assume. Nous, on veut voir des vraies séries. On en a marre de ces séries où ils sont tous gentils, même les méchants, ils deviennent gentils. Mais c'est quoi cette morale à 2 balles? C'est des contes de fées. Je veux dire, à ce moment-là, je vais regarder Au pays de Candy. Non, mais si, je vais regarder La petite maison dans la prairie. Au moins, voilà, La petite maison dans la prairie. Au moins, tu sais ce que c'est. Et ça fait partie du concept de mettre des gens qui sont plus ou moins sains, avec les vicissitudes de la vie du 19e siècle, dans la forêt là-bas aux USA. Là, voilà, ça tient la route. Mais quand on regarde certaines séries, on aimerait un peu plus, pas de réalisme, parce que c'est du réalisme dans cette série, c'est très stupide. Ils sont soi-disant dans la bonne place, ils peuvent voler, ils peuvent tout faire. Donc ça, à la limite, tu ne demandes pas du réalisme, c'est pas un cours de physique. Mais tu demandes à ce qu'il n'y ait pas de la moraline comme ça, dégoulinante, avec des personnages tranchés, ils sont tous gentils, les autres ils sont méchants, il faut qu'ils montrent qu'ils sont méchants. Nous, on veut voir des tronches, on veut voir des gens. Ouais, voilà, on veut voir du Walter White, on veut voir du Saul Goodman, on veut voir même dans Starsky Hutch, il y a moins de morale. Et Dieu sait que dans Starsky Hutch, quand tu regardes avec le recul, moi j'adore Starsky Hutch, hein. Voilà. Dans les années 60, fin des années 70, années 80, on nous mettait Starsky Hutch. Et puis après est arrivé MacGyver, le genre de série. Il est gentil, il porte pas d'armes, il affronte des gros méchants qui lui tirent dessus, mais lui il a une lampe électrique. Voilà, et avec 2 piles, il te monte une station TSF. Et on a vu apparaître ce genre de série. Et encore, MacGyver, ça se tenait, parce que tu avais des méchants, tu sais, t'avais tout. Et puis petit à petit, on nous a mis. À la limite, tu les enlèves, tu mets les musclés, tu mets Hélène et les garçons, le miel et les abeilles, c'est la même. Voilà, les années 90, où on proposait à des ados. Et puis maintenant, on propose ça à des adultes. Cette série nous fait nous interroger sur le degré de maturité d'adultes qui sont devenus des enfants, qui continuent à être des enfants. C'est bien de conserver son âme d'enfant, mais pas un enfant de la société de consommation qui n'a plus aucune imagination et créativité, qui n'agit que par mimétisme et qui se croit encore créateur. Non, c'est bien d'avoir son âme d'enfant, à condition de savoir ce que c'est-à-dire avoir de l'imagination et pas copier, et pas jouer un rôle par mimétisme. L'être humain, par définition, justement, il évolue en imitant, mais pas que. Il construit sa personnalité en imitant, pas en répétant. C'est un peu comme sur YouTube. On va tous voir les vidéos des autres. On prend, on laisse. Et après, on fait notre cuisine. Là, non, on a. Enfin, j'ai pas, je m'interroge sur ces séries, voilà. Donc, après, ouais, non, non, regarde, Michael, il est stylé, hein, mais il arrive à marier plein de couleurs. Voilà. Elle, avec la robe blanche, c'est pas pour son jeu d'acteur qu'on la regarde, hein, on est d'accord, hein. Hein, je te fais pas de dessin, bah oui, on reste quand même des humains. Lui, il a une tête de gentil, on le trouve sympathique. Elle est exaspérante, mais c'est son jeu. Et puis petit à petit, elle change et elle devient un peu plus mature et c'est moins une poufiasse. Euh, lui, non, lui, en fait, il est lourdingue. À partir du troisième épisode, il est lourdingue parce qu'il joue le rôle d'un type stupide et à chaque intervention, en fait, c'est au bout d'un moment, ça va.
Essaye de jouer autre chose que sur ce registre, quoi. Voilà, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? Voilà, c'est là où ils arrivent au départ. Enfin, eux, ils en sont à la 803e fois, hein. Parce que systématiquement, quand ils arrivent, en fait, voilà, ils ont créé un faux village, un faux paradis. Parce que le vrai paradis, ils n'y ont pas accès. Ils ont mis Michael, c'est un démon en vrai. Et il est là pour les torturer en réalisant tous leurs souhaits. Donc, elle vit dans un palais. Alors, ce qui est marrant, attends. Ce qui est marrant avec elle, c'est que tous les épisodes, elle mettra en avant ses nibards. Non, elle sera toujours en décolleté. À croire qu'elle a que ça pour attirer l'attention, on remarque que ça marche, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est un mélange de Big Bang Theory où ils sont lourdingues après 4 saisons, hein. Ah, c'est pareil, hein, c'est des clichés, hein, de physiciens, je sais pas quoi. Et puis de Hélène et les garçons. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Hélène et les garçons en fait. Voilà, je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses à dire. Voilà, hop, The Good Place. Voilà. Va voir, fais-toi une idée. Si t'aimes bien, tant mieux. Attention, si tu y vas et t'aimes bien, t'as tes raisons. J'ai pas dit que t'étais teubé, hein. C'est moi le teubé. Voilà. Non, je te dis juste que moi, personnellement, ce genre de choses, j'accroche pas. Et c'est parce qu'il y a un confinement que j'ai pu voir cette série. Ça faisait pas mal de temps que je la regardais. Ah, Netflix, c'est ça, où tu as des documentaires sur l'histoire secrète de Cuba. En fait, ils piquent des documentaires YouTube. Les Illuminati ont trois couilles. Si, si, je te promets, les Illuminati ont trois couilles. Tu as des reportages comme ça. Et puis, tu as des séries policières. Mais bon, je pense qu'on a épuisé le genre, quoi, en matière de policiers. Tu sais, nous, on aimait Mike Hammer comme série, mais on aimait aussi les anti-héros. Bah ouais, on est des losers dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais si, t'es un loser. Ne crois pas que t'es un winner. T'es un loser dans la vie. Donc tu regardes des séries où le type c'est un loser, mais il s'en sort à la fin quand même. Voilà, tu mates Colombo, parce que bon, je veux dire, moi je ressemble plus à Colombo qu'à Magnum. Mais même Magnum, c'était bien. Ouais, certains trucs, et puis le gars il avait un style, et puis Higgins il avait un style, et puis le costaud de l'hélicoptère il avait un style. Là, ils ont plus de personnalité. C'est des plots, c'est des pitous. Tu sais, les Starlux, là, quand t'étais petit, comment on appelle ça? Les petits bonhommes, là, en plastique, là. Tu sais, tu fais la guerre. Voilà, des pitous, nous, on appelait ça. Voilà, c'est ça. Ah, je regarde, voilà, après des scènes de vie, ils sont tous potes. Au départ, les deux meufs peuvent pas se blairer, puis après ils sont tous potes. Et lui, hop, il devient moins philosophe et moins certain, elle devient moins poufiasse. Et lui, il reste toujours aussi con. Si, si, quand même un peu. Voilà, là, il a un moine bouddhiste. Et voilà, regarde le type de maison qu'ils ont. Alors, elles, ils lui ont donné ça. Euh, donc à la fin, excuse-moi, j'allais oublier. À la fin, ils s'aperçoivent que finalement, ah l'éternité, ouais, non, mais c'est pas trop ça, l'éternité, c'est chiant. Allez, on redescend sur Terre. Et donc ils font un tas de trucs pour avoir le droit, parce que Michael, le papy là, le papy avec son nœud papillon là, tu sais, on dirait un prof de musique ou un pédophile. Un peu les deux, quoi. Si, c'est possible. Lui, donc après, il se met à gérer le paradis, et eux, ils s'ennuient. Donc ils redescendent sur Terre parce que c'est beaucoup mieux d'aller sur Terre. Mais donnez-moi votre place, nous on se fait chier, on a envie de se casser d'ici. Non, il faut redescendre, l'amour, la vie, tout ça et tout, on a changé. Voilà. Elle, pendant les deux premières saisons, ça va, puis après, pareil, elle commence à te les prendre, à te les briser. Alors là, bah écoute, à un moment donné, ils sont ensemble. Pas rien, rien, on voit pas un nibar, rien. Pas un nibar, pas une cuisse, rien. Bah attends, tu te dis au moins tant qu'à rester, autant faire un peu le voyeur. Non, rien, rien. Voilà, regarde, Michael, ça c'est oui, quand il les accueille. Ah, s'il te plaît, on dirait bon, bref, on dirait McLesguy. Non, si, il fait un peu. Il faut toujours se méfier des gens qui ont une tête comme ça, sympathique, souriante et qui portent un nœud papillon. Ouais, c'est des pervers narcissiques. Euh, non, non, mais très esthétique comme série, hein. Très très coloré, les couleurs. Par contre, il n'y a rien à dire. Attends, je vais chercher un truc. Voilà. Ouais, genre c'est une diablesse. Je crois qu'elle a jamais vu de diable en fait. Enfin, de force négative censée qu'on appelle le diable, hein. Voilà, faire comme ça aussi. Je vais pas vous faire un sermon. One month. Ouais, bah, c'est bien. Hop. Je vais te montrer un petit peu. Voilà. En fait, c'est une sorte de village du prisonnier, mais je préfère le village du prisonnier parce que derrière, il y a quand même il y a une réflexion qui est assez puissante, une réflexion philosophique puissante. Là, la seule réflexion, c'est l'impuissance et le désarroi de voir que finalement,
On est arrivé en bout de créativité que c'est très rare de trouver une série qui finalement révolutionne véritablement Tu vois, jusque dans les années 80, il y avait d'excellents films et puis les séries c'était accessoire. Puis à partir des années 90, ils créaient plus. C'est vrai, mais maintenant ils reprennent des vieux films, ils les refont. Ou alors t'as des trucs, c'est des mecs en collant là qui se baladent là, les Avengers là, je sais pas quoi, t'as des mecs en collant encore une fois, tu sais, voilà, t'as des adultes qui vont voir ça alors que nous on regardait ça à 13 ans et puis à 16 ans on matait les meufs plutôt, tant qu'à voir des personnages en collant, autant. Voilà, bon bref. Euh, et à partir des années 90, on a vu arriver d'excellentes séries américaines. Là maintenant c'est très dur. Ouais, il y a des séries qui tiennent la route encore. Ouais, c'est vrai. Walking Dead, Breaking Bad, etc. Je pense que tu en as vu. Mais en 2020, ah, ça fait flipper quand je dis 2020. Ah ben non, je pense pas à la science-fiction, je pense confinement, 2020. 2020, on tourne encore en vélo. Bref. Euh, en 2020, ils n'arrivent même plus à se recréer, à créer, à se recréer. Les films sont bidons et les séries sont devenues bidons. Moi, j'attends une série à la Dexter, tu vois, ça c'était une série. Non, non, le concept, il était puissant. Non, on a ça, nous. The Good Place. Le miel et les abeilles. C'est kiff-kiff, je te promets. Voilà, donc je regarde avec toi. C'est bien, OBS, tu peux mettre ton... Voilà, regarde, hop. Ah, c'est lui, celui qui tient The Bad Place. C'est lui. Non, mais regarde la gueule. Est-ce que ce type a une tête de démon? Même quand il dit qu'il torture en mettant des abeilles dans le fion, tout ça, tu rigoles. Alors, franchement, regarde. Et donc derrière, c'est des démons, donc elle joue des pétasses. Mais c'est surjoué d'une manière lamentable. Voilà, tu vois. Là, il est en train de lui faire peur en lui disant, ouais, je vais te faire des guilis ou je sais pas quoi. Voilà, voilà. Ça me rappelle le méchant, la Moriarty dans Sherlock Holmes. Le mec, il est ridicule, il fait pitié en fait. Si, il fait pitié. Non, attention, Sherlock Holmes, c'est deux crans au-dessus, à côté. Parce qu'il y a l'intrigue, il y a un petit jeu, même si c'est une série, puis c'est une série TF1, tu peux pas trop demander non plus. Non, mais c'est vrai, voilà. Mais même si le professeur Moriarty, il est ridicule, mais il crée des vrais méchants. Non, mais sérieux, même les méchants, ils font pitié, t'as envie de leur cracher dessus. Tu sais. T'es là, tu fais comme Mohamed Denis, tu casses ta télé à chaque épisode. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est la sœur de l'autre, Miss Décolletée, là, la girafe. Voilà, c'est sa sœur. Alors, regarde, tu vois, t'as des personnages comme ça. On dirait des personnages de série. Regarde. Et là, ils sont où? Je sais pas. Elle porte des lunettes de soleil, hein. Ah ouais, ouais, non, parce que niveau couleur, je te dis, voilà, la girafe. Ah tiens, elle a mis un pull, là. Ah, elle a mis un pull. Non. Ah, finalement, ah, des fois, elle met des trucs au-dessus quand même. Non, parce qu'on a l'impression qu'elle a que ça à faire valoir. Tu sais, c'est Nibar, quoi. Voilà. Et le personnage le plus pitoyable, c'est elle, le plus ridicule, qui surjoue. À la limite, elle est dérangeante. Elle est là, je sais pas, elle est dérangeante. Voilà. Et puis bon, elle a une tête bizarre, je trouve. Enfin, c'est moi, peut-être, hein. Voilà, tout est dit. Tout est dit avec le petit rond là, tu sais, genre c'est une sainte. Et puis les flammes de l'enfer. Tout est dit sur le simplisme de cette série. Voilà, voilà. Commentaire préapprouvé. M'insulte pas, on discute de série, hein, on est léger. Hein, et puis, il y a aussi un second degré dans ce que je dis. Hein. Non, mais si, des fois, tu as des gens qui comprennent pas. Enfin, si, maintenant, vous avez compris que je vous balance juste mon avis sur les séries. Que je suis pas cinéphile, je suis pas cinéaste. Ben, ça sert à rien. Si tu veux voir un truc de cinéaste qui va te donner la date, le budget, dans quel film ils ont joué, tout ça, viens pas sur cette chaîne. Cette chaîne, en fait, c'est un beauf, moi, qui mate des trucs et qui te le dit avec ses mots. Voilà, c'est ma valeur ajoutée qui te le dit avec ses mots et je suis certain que certains d'entre vous pensent comme moi. Hein, je regarde un petit peu, j'arrive jamais à finir une vidéo. Matt, alors ça c'est The Sims 4. Moi j'aime bien les couleurs comme ça, hein, mais ça c'est The Sims. Ça oui. J'aime bien, regarde, voilà, tu vois. Le village du prisonnier mais en pourri. Voilà, qui est-ce qu'il y a? Alors apparemment c'est eux qui ont fait le film. Hein. Ah, il y a un podcast aussi, avec des gens qui discutent dessus. Oh, vain Dieu. Et lui, c'est Sean.
C'est lui le chef des méchants. Il y a lui et attends, il y a lui, excuse-moi, vas-y. Et lui. Regarde la tête de premier de la classe. Non mais regarde, mais c'est un paille le mec. C'est le mec à qui tu mettais des claques et à qui tu piquais le goûter au collège. S'il te plaît. Hop. Ah oui, puis il y a un système. Alors il y aurait un système de points. Ce système ne marche pas depuis 500 ans et donc tout le monde va en fait en enfer. De bad place. Et il y a plein de bad place où les mecs ils bouffent des yogourts et ils font des fêtes. Et ils sont pas torturés en vrai. Voilà. Donc le système de points, hein, ça permet aussi de te faire la morale. Voilà, l'écologie, tout ça, lui. Voilà. Et puis on rentre des personnages secondaires. Donc là, lui, c'est le gay de service. Il faut toujours un gay. Avant, c'était toujours un black. Maintenant, ils ont mis le black, le chinois. Alors, regarde la série. Alors, la série la plus consensuelle qui soit, hein. Ah, si, si, si. Attends. Regarde. Donc, tu as un gay, tu as un vieux, tu as une rebeu. Bon, une rebeu chic, hein, une rebeu chic anglaise, hein, genre qui vient d'Arabie Saoudite. Mais bon, tu as. Non, non, il est pas chinois. Il est philippin. Ouais, sérieux, il est philippin. Eh ouais, il est philippin. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont dit on va faire tout l'Asie. Tu as l'américaine classique. Tu as le mâle blanc cisgenre. Tu as la MILF de 40 ans, hein, pour ceux qui connaissent. Et tu as le black. Et en voulant éviter le cliché du black qui fait du rap, ils ont mis un autre cliché, tu vois, le cliché antagoniste, prof de philo, super brillant. T'allais me dire, ouais, mais bah, ils auraient pu prendre un type normal, tout simplement. Voilà. Donc là, ah non, là-dessus, c'est Benetton, hein. C'est hein, le cahier des charges. Le mec qui fait la série, c'est un feuge. Il y a tout le monde, il y a tout le monde. Je crois qu'il manque juste un chat. Il manque un chat et on a toute l'espèce, on a toutes les espèces vivantes de la création. Voilà, ça c'est la fin. Voilà. À la fin, ils franchissent cette arche-là, on dirait l'arche de la défense, mais en bois, hein, et ils reviennent sur Terre. Et ils oublient tout, bien évidemment, et ils redescendent pour refaire une autre vie et aider les gens. Putain. Moi, je serais resté là-bas, fumer des bédos, en sérieux. Voilà. Ça, c'est Jeannette Disco. Ouais, elle s'appelle Jeannette, c'est une base de données, voilà. T'en as plein, plein. T'as les méchantes Jeannettes, les bonnes Jeannettes, elle apparaît dès que tu l'appelles. Et puis, soit elle te fait apparaître ce que tu veux, soit elle te donne l'information que tu veux. Voilà, donc chacun lui demande des trucs. Voilà, voilà, voilà. Bah écoute, à bientôt. On va essayer de faire une vidéo ou deux par mois, mais comme je te l'ai déjà dit, il me semble, il faut que je les regarde avant les films ou les séries. Et puis après, ça vient comme ça vient. Donc tu vois, là, je te l'ai faite. J'ai fini la série il y a quoi? Il y a une semaine et demie, hein. Ouais, à peu près. Mais le temps que tout ceci tourne dans ma tête et soit recraché de cette manière, j'ai pas fait de texte volontairement pour être spontané. Hein, comme je te l'ai dit, c'est pas la rubrique cinéma. Voilà, bon confinement, bon tout et à bientôt. Et puis je sais même pas de quoi on va parler la prochaine fois. Je sais pas si ça va être un film ou une série. On va essayer un film. On va essayer un film. On va essayer de vous proposer un film et puis on va essayer de vous proposer quelque chose qui me séduise. Mais je suis difficile en film, hein, en fait. Moi, là, j'en regarde beaucoup parce que on est confiné. Mais je suis très difficile, je suis désolé, c'est comme ça et tout. Et puis c'est juste mes critiques, je te dis, si t'aimes bien, ça veut pas dire que t'es con et que moi je suis super fort et que moi j'ai tout compris. Voilà, non, rappelle-toi, c'est subjectif, c'est lié à la personne. Voilà. Allez, ciao.